Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tom Guest. Aujourd'hui, je vais faire un unboxing d'une tablette qui est pas chère, qui coûte 89 euros. Alors, il y avait une promotion dessus que les nouveaux remboursaient 20 euros. Donc, ça donnait du 69 euros pour une tablette. C'est vraiment un prix abattable pour ce prix-là. Donc, c'est une marque chinoise. Les nouveaux, c'est une marque chinoise. Alors, je vais faire un petit point historique pour ceux qui ne connaissent pas les nouveaux. C'est une marque qui a débuté dans les années 80, début des années 80, à faire des PC, qui est en concurrence avec IBM, toutes ces marques-là. Dell, Apple, bon, enfin bref, on va pas citer beaucoup de noms. Et surtout, c'est une marque qui s'est fait connaître dans le monde entier avec le rachat d'IBM en 2005, qui est IBM qui était le concurrent à l'époque d'Apple. Donc, on va donner un point historique. Et ils sont fait connaître pour ça. Donc, ils sont repris aussi la marque ThinkPad de chez IBM, qui sont des ordinateurs plus professionnels que particuliers. Voilà. Qui sont très fiables, qui sont très costauds, qui est fait pour les pros, quoi. Donc ils sont fait connaître pour ça. Et aussi, bâtonnant dans le classement des ordinateurs, c'est les nouveaux, les premiers. Ils avaient dépassé Dell à l'époque. Je crois que c'était l'année 2012. Ils avaient dépassé Dell. Aujourd'hui, voilà le classement avec les nouveaux premiers, deuxième HP et troisième Dell. Donc, clairement, les nouveaux, le leader sur le marché des ordinateurs, tout ce qui est avec Dell. Donc, je vais vous présenter l'emballage et aussi la tablette. Alors, c'est une Lenovo Tab 3 de 7 pouces, essentiel. Donc, on va voir la résolution après parce que c'est écrit derrière. Donc, le packaging se présente. Déjà, vous avez la tablette. Alors, déjà, je peux vous spoiler. Déjà, il y a des contours bleus. Déjà, c'est un très beau four avec l'image en bleu. Donc, écrit les nouveaux en bleu. Voilà. Ici, on va y revenir après parce que c'est écrit tout derrière. Ici, il n'y a rien. On parle d'autocollant. Et ici, un autre autocollant, mais on va le déballer par en dessous. Donc, voilà. Cette tablette-là est à ma copine. Donc, je lui emprunte. Donc, nous ne l'avons jamais déballée. Nous ne l'avons jamais aussi allumée. Il y aura un test qui va suivre après. Donc, je vais attendre d'ici 15 jours, allez, 3 semaines pour faire le test. Pour bien tester, pour pas vous dire des bêtises. Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle vaut le coup d'être achetée parce que souvent on dit les tablettes locaux sont pas bien. Et c'est pour ça que je vais vous donner mon verdict. Mon verdict, pardon. Donc voilà. Pour pouvoir. Est-ce que vous pouvez vous la procurer? Donc. Alors, on va faire le tour du propriétaire. Alors, déjà, le CPU, c'est un Mediatek MT 8027, 1,3 GHz. Donc, c'est un processeur d'entrée de gamme. Et 32 bits, ça je vais vérifier sur internet. Donc, c'est un processeur qui a un petit peu daté quand même. Faut bien le reconnaître. Bon, c'est sûr, c'est pas du Snapdragon ou d'Intel, mais bon. Pour 89 euros, avec le remboursement 69 euros, donc ça vaut extrêmement le coup. Alors c'est un écran de 7 pouces, 1024 par 600, et c'est un IPS, ça c'est important parce que vous avez des dalles TN, et les dalles TN, comme on le connaît, c'est que la particularité des dalles TN, et bah, quand vous changez l'angle de vision, et bah vous ne voyez plus rien. Donc voilà, et ça c'est un très bon point. 1 Go de RAM, ça aussi ça c'est un très bon point, puisque tout simplement il y a des tablettes aujourd'hui qui font encore 512 Mo de RAM avec le même prix. Et 512 Mo de RAM, je vous dis, c'est ridicule. Donc 1 Go, voire 2 Go. Puisque mon iPad mini déjà est de 1 Go de RAM. Donc, et c'est un mini Retina. Donc, le Wi-Fi, alors, bon, on va pas parler d'énormes Wi-Fi. Bluetooth 4.0. Je pense que ça doit être le Bluetooth, je sais pas. Je préfère pas dire de bêtises. Déjà,
les normes Bluetooth Wi-Fi, je les connais pas par cœur. L'OS c'est un Android 5.0. Donc le 5.0 c'est Lollipop. Alors il commence vraiment à dater le Lollipop, mais bon, qui est pas mauvais Android, quoi, quel que soit. Aujourd'hui on est à 8. Je crois que c'est 8.0. Oreo. Oui c'est 8.0. Après il y a eu peut-être des mises à jour, comme moi je suis pas sur Android, je suis sur iPhone. On est sur du Oreo aujourd'hui. Voilà. Donc ils auraient peut-être pu mettre, allez, minimum à 6.0 de chez Marshmallow Android. Mais bon, ils ont mis 5.0. Il faut se contenter avec le 5.0 Lollipop. Peut-être il y aura peut-être une mise à jour 6.0. Mais je me le demande, je crois pas. Donc la batterie c'est du 3,8 volts, 3450 mAh. Donc je vous parlerai aussi de l'autonomie de la tablette, puisque c'est un argument de vente aussi pour une tablette. Donc voilà, modèle Lenovo T3, machin, ça on s'en fiche un peu. Alors, qui est important à signaler, je sais pas si vous allez voir avec le flash. Oui, on va le voir. Alors, la caméra avant c'est du 0,3 mégapixels, pardon. Autant vous dire, c'est 300 000 pixels. C'est ridicule. Et 2 millions à l'arrière. Donc, faut pas jouer, faire des selfies, à prendre des photos de sa famille, tout ça. Donc, ça mérite d'être là, déjà, ça. But in GPS, je pense que ça doit être pour le GPS. Je vois que ça. Du low lasting battery life. Je sais pas parler anglais, mais bon, je sais pas c'est quoi. Peut-être, attendez. Je sais pas c'est quoi. Peut-être là. Peut-être que ça dure peut-être plus longtemps. Je sais pas, une bonne autonomie, je pense. Je pense que ça doit être ça. La batterie dure longtemps. Dure longtemps, ouais. Voilà. Ça doit être une autonomie à peu près de... Allez, avoisinant de 10 heures. Excusez-moi. Pour vos oreilles. Alors, on a un processeur quad-core, ça c'est très important, qui a 4 cœurs. Déjà, ça c'est important. Android Technology, donc qui est système d'exploitation. Et on resignale bien sûr qu'il y a Mediatek, qui est donc le processeur. 6 poubelles barrées, recyclage, bon, ce qui est classique. Donc voilà. Et comme je vous disais, voilà tout ce qu'il y a là. Oups, excusez-moi, j'ai mal cadré. J'ai mis en hors du cadre. Tout ce qu'on voit là, c'est ce qui est écrit ici. Donc voilà. Alors pourquoi l'étiquette est comme ça avec du scotch? Parce que c'est pour le remboursement, justement, il demandait le remboursement. Donc j'ai photocopié l'étiquette avec mon imprimante pour pouvoir, au cas où s'il tombe en panne, on sait jamais, quoi. Mais bon. Et aussi pour vous faire voir aussi un peu ce qu'il y a dans la bête. Donc, le déballage est simple. On l'enlève comme ça. Donc, ça passe un peu comme Asus. Hein. Voilà, les écritures, on les voit. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc, voilà. Ici, on a la tablette. Par contre, il ne faut pas que je la fasse tomber. Ce serait bien. Hop. Je crois que ma copine là serait pas contente. C'est normal. Alors ici, on enlève la table, le boîte. Donc plus rien. Donc voilà, ici la tablette. Donc on va y revenir après. À la tablette. Hop. Et oh là là. Ah oui, en effet. Donc là on va y revenir après à la tablette. Ne vous inquiétez pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un chargeur secteur qui est classique. On va l'enlever devant l'emballage juste pour vous faire voir. De toute façon, il faudra l'enlever. Puis chargeur USB, les nouveaux. Il développe combien? « 5 volts, 1 ampère. Donc, clairement, c'est pas chargement rapide, quoi. Donc voilà. Oh, chargeur standard. Un peu léger quand même. Bon, après, c'est un chargeur. Hop, je le remets juste là-dedans pour... Hop.
Bon, c'est pas grave, je le ferai hors vidéo. De toute façon, il faudra que je fasse les réglages et tout ça. Ça, je le ferai hors vidéo aussi. Ici, on a les petites infos sur la Lenovo Tab 3 Essential, le petit manuel. Donc assez il y a du français. Bon, je pense que oui, parce que maintenant Lenovo c'est une marque internationale. Italiano et français. Voilà. Bon, bah, c'est bien traduit, hein. C'est une marque internationale. Donc ils expliquent, voilà, là c'est le haut-parleur. C'est ça, c'est le haut-parleur? Oui, le haut-parleur il est juste là. Donc ils expliquent à peu près tout. Bon, c'est un manuel quoi. Ici, je pense que ça doit être la carte de garantie ça. Oh oui, je le sens bien. Bon, en même temps c'est de la paperasse. Et ici, important, production, information. Donc, voilà. On peut le remettre. Donc, déjà. Et un câble. Le câble. Donc, je pense que ça doit être du micro USB. À ce prix-là, ça doit pas être du USB type C. Assez standard. Donc, moi, je suis un ordinateur Lenovo. Jamais été embêté. Donc, très bonne marque. Et en plus, la conception est bonne chez Lenovo. Donc voilà, oui, bah, c'est bien du micro USB. Donc il ne fallait pas arriver à ce prix-là. La micro USB et le USB standard au bout. Le câble section correcte, sans plus quoi. C'est un câble USB quoi. C'est pas autre chose. Alors, ensuite, le plus gros. Alors, par contre, là, qu'est-ce que je pourrais dire sur le poids de la tablette? C'est qu'elle est vraiment pas lourde. Elle est vraiment très légère. Disons qu'en prenant ma main, regardez, hop, regardez sur ma main, hop, regardez par rapport à la taille de ma main, c'est surpris, pardon, petite. Parce que moi j'ai une tablette iPad, l'iPad 9,7 pouces, c'est ça. Et un iPad mini de 7,9 pouces, et c'est beaucoup plus petit qu'un iPad mini. Donc, par rapport à la taille de ma main, et le poids, très très léger. Bon, ça devrait marquer le poids, mais bon. Voilà. Donc, on va la déballer. Et voilà. Donc, la Lenovo est déballée. Bon, ça c'est juste l'écran de protection. Donc, déjà, elle prend bien les traces de doigts. Par contre, vous voyez le flash. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la finition? Bah écoutez, on est sur une finition plastique. Bon, ça faut s'y attendre à ce prix-là. On n'est pas sur une finition aluminium comme l'iPad. C'est normal vu le prix. Alors, l'arrière est texturé, il est granuleux, et la matière est pas mal. Donc voilà. Ici c'est quoi? C'est pour l'antenne 3G? Non. Non, non. Faut pas rêver. Donc pourquoi ils ont mis les nouveaux là? Voilà. Bon, enfin bref. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. La caméra de millions pixels. Ici le volume. Ici le bouton power, que je vais pas le faire pour l'instant. Ici, voilà les petites informations, bon, ça on s'en fout. Et la face avant. Donc, sur une tablette, c'est super important, l'écran tactile. On est sur du vert, je crois. Tu sais si on est sur du vert pour l'écran? Je sais pas, moi. Bon, je pense pas. Non, on est sur du plastique. Plastique, ouais. Ouais, plastique. Bon, voilà, c'est là qu'on voit. Pas plastique, mais je sais pas comment on appelle ça. Là. Voilà, c'est là qu'on voit que vraiment on est sur du low cost. Bon, pour 69 euros, on peut pas espérer quelque chose de mieux. Déjà, la finition est bonne. On voit les liserés bleus. Tout ça, c'est texturé comme il faut. Donc, très très bonne machine. La caméra 0,3 million de pixels, elle est là. On la voit, oui. Et les haut-parleurs sont là. Donc, c'est une très bonne tablette. Donc, qui est légère, qui tout ce qu'il faut. En dessus, j'ai oublié de vous préciser, port micro USB pour la recharger ou pour la synchroniser sur votre PC ou sur votre Mac. Qu'est-ce que vous avez?
Et ici, oh, on voit un peu mal. Et voilà. Un port, prise jack 3.5. Donc voilà. On est clairement sur une tablette de bonne finition. Qui est bonne, qui est low cost, mais qui est très très bonne. Donc c'est assez agréable. Donc voilà. Par contre, ça c'est un film protecteur. Je crois pas. Je crois pas qu'il soit installé un film protecteur dessus. Non, je crois pas. Donc voilà. Donc la tablette a été déballée. Donc je vous rappelle que je livrerai mon test dans en moyenne 15 jours, 3 semaines hein, pour mon test. Ouais, je pense. Et je vous dirai est-ce qu'il faut l'acheter ou pas. Je vous testerai plusieurs jeux pour voir si le processeur Mediatek est assez puissant. Je vous testerai aussi le navigateur pour voir si c'est assez rapide avec un Wi-Fi standard. Et je testerai aussi la qualité photo et la caméra avant. Déjà, c'est important aussi de tester ça. Sauf que, bien sûr, on n'est pas sur une super bonne tablette. Et clairement, non, je veux pas dire ça. Je vais pas dire ça. On n'est pas sur une tablette haut de gamme pour avoir un appareil photo adéquat. C'est ça que je voulais dire. Excusez-moi. On est sur une tablette low cost, donc je pense que les photos vont être d'une qualité inférieure par rapport à la concurrence. Ça, c'est sûr. Déjà, je pense que pour le test, on testera tout ça. Donc ne vous inquiétez pas. Et je vous donnerai mon verdict aussi. Est-ce qu'il vaut l'acheter ou pas? Malgré que ça soit une tablette low cost, est-ce qu'il vaut l'acheter ou pas? Ça, c'est très important. Et puis voilà. Et puis on verra tout ça dans le test. Donc prochainement, je ferai des vidéos soit sur le gaming ou soit sur quelques objets, je pense, je sais pas ce que ça pourrait être. Donc je verrai. Et il y aura un objet historique qui a révolutionné son temps. Donc qui est sorti il y a plus de 10 ans. Donc on verra. Je vous ferai ça en février, donc qui est ce mois-ci. Donc je tournerai ça, tout ça en février. Voilà, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un commentaire dans la chaîne. Merci, au revoir.